Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 9, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bahurupahi vabhati Mayaya bahurupaya Ramamano gunesvasya Mamaham iti manyate. Traduction. Par l'effet de l'énergie externe du Seigneur, qui a diverses qualités, les âmes étant sujettes à l'influence des modes prennent naissance dans différentes espèces vivantes, dans différentes espèces d'existence. Illusionnées par ces modes, elles pensent « ceci est mien, ceci est moi ». Commentaire. À cause de son mauvais choix, l'âme reçoit l'influence de l'énergie matérielle du Seigneur. Différents voiles recouvrent alors son savoir spirituel et elle doit accepter comme sa véritable nature les enveloppes matérielles qui la recouvrent. Pensant en relation avec le corps, elle accepte les conceptions de « je suis » et « c'est à moi » et développe de nombreux désirs matériels. Afin de combler ces désirs, l'énergie matérielle lui octroie différents corps, selon la conscience acquise par ses actes passés. La transmigration de l'âme n'a donc comme origine que l'oubli de sa véritable nature. Si elle se tourne vers le Seigneur Krishna, la connaissance de son lien éternel avec lui peut lui être révélée. Elle deviendra libérée par ce fait des chaînes de la matière et obtiendra de devenir son associé éternel. Jai. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadhati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kunjana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatyade Shatarine.
dans ce verset, on peut voir la puissance de l'illusion matérielle. Ceci est mien. Ceci est à moi. Ça fait des millions d'existences que nous sommes ici, et on a une preuve très simple. On peut regarder notre vie passée. Dans notre vie passée, nous avions une famille, nous avions un travail, nous avions une maison, nous avions des relations, nous avions des activités, et nous étions en possessivité de ces choses. Parce que notre faux ego nous poussait à croire que je suis ce corps et ceci est à moi. Mais la preuve simple de ça, rien ne nous appartient parce que tout ce que nous pensions être notre possession dans notre vie passée, c'est complètement disparu. Complètement. Et donc, il faut comprendre, c'est important, il faut comprendre qu'on est ici depuis des millions d'existences. C'est expliquer que l'âme conditionnée, elle est ici depuis tellement longtemps qu'on pense, qu'on n'arrive pas à comprendre la date de son apparition dans ce monde. C'est expliquer qu'elle est ici depuis des temps immémoriaux. Donc, ce qu'on essaie de faire dans cette vie, on l'a déjà fait depuis des millions d'existences. On essaie de faire la même chose à chaque fois. C'est un jet lag, c'est un décalage horaire. Donc, décalage horaire, c'est quoi? On s'en va dans un autre pays, il y a 12 heures de décalage, notre corps est complètement décalé. On est dans une nouvelle température. Par exemple, vous savez, en Colombie, à Cúcuta, il fait en ce moment 30 degrés. Donc là, c'est 6 heures de différence. Donc, vous arrivez à Cúcuta, il fait 30 degrés. Vous êtes 6 heures de différence en moins. Donc là, le corps, il est décalé. C'est une autre nourriture, c'est une autre culture, c'est un autre peuple. C'est un autre gouvernement, c'est une autre politique. C'est une autre faune et flore. Il y a d'autres insectes qu'il n'y a pas ici. Donc, c'est ça le décalage horaire de nos vies passées. Donc, il faut comprendre qu'on était dans des circonstances, puis là, on est dans une circonstance complètement différente dans cette vie. Complètement différente. Je pense que si on pourrait avoir un film devant nous de nos vies passées, je pense qu'on hallucinerait. C'est vrai. On hallucinerait de voir ce qu'on a pu être ou faire dans nos vies passées, puis ce qu'on essaie encore d'être et de faire dans cette vie. C'est avidya, l'ignorance. L'ignorance qui se trouve dans le fond du cœur. Avidya. C'est ça le problème. C'est l'ignorance qui nous pousse à croire que je suis et ça m'appartient. Et ça, il faut comprendre que l'identification avec le corps est le plus gros problème de l'existence matérielle, parce que c'est cette identification qui nous pousse à prendre naissance à nouveau, et ce, vie après vie. Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita. Comment notre âme, avec le corps subtil, est transportée dans un nouveau corps? C'est avec toutes les impressions de notre mental qui nous poussent à revenir dans un nouveau corps particulier. Krishna explique que c'est comme, par exemple, la fragrance, le parfum d'une fleur qui est transporté par le vent et qui continue. Et qui, on pourrait dire aussi, non, c'est comme, par exemple, parfois le vent ou les abeilles transmettent le pollen ou les graines des fleurs et ensuite, ça apparaît à un autre endroit. Donc, tout simplement, avec nos impressions passées, on a créé ce corps dans cette vie. Et on doit comprendre cette chose. En réalité, ce qu'on essaie de faire dans cette vie, ou les dualités qu'on a, les tests, les épreuves, les désirs, on a déjà tout essayé ça. C'est pas une blague. Quand Prahlad Maharaj, il explique qu'on est en train, c'est vrai. Là, on parle d'un enfant de 5 ans purement réalisé, un associé éternel du Seigneur. Il a 5 ans, il dit ça à ses collègues à l'école. Il dit, « Hey, Baba, arrête un peu là. Tu es juste en train de mâcher ce que tu as déjà mâché. Tu es juste en train de... » Et même s'expliquer, par exemple, parfois c'est juste de... C'est quand même intense, et cru, les exemples des acharyas dans le Bhagavatam, mais c'est expliqué, c'est comme manger notre propre mot vomi à nouveau. C'est ce qui se passe. Et nous, on pense que ça a du goût. On pense que c'est spécial. On pense que c'est unique, qu'on a besoin de faire quelque chose dans cette vie, que c'est important pour nous. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas important du tout. Qu'est-ce qu'on est, nous? On est fait, comme l'expliquait à la fin de ce commentaire, on est fait pour devenir un associé éternel de Radha et Krishna. Ça, c'est nous. Ça, c'est notre vérité.
C'est sur ça qu'on doit se baser. Et la seule et unique raison pourquoi on n'arrive pas à percevoir ça dans notre cœur, c'est parce qu'on n'a pas pleuré. Comme l'expliquait Guru Govinda Maharaj. Did you cry for Krishna or did you cry for Maya? Est-ce que tu as pleuré pour Krishna ou tu as pleuré pour Maya? Pourquoi on pleure dans cette vie? Hein? Si tu peux... Il dit, Hey Peter, are you crying for Krishna or are you crying for Maya? Donc là, il vise quelqu'un dans la salle, il l'appelle Peter. En tout cas, lui, il a reçu un sacré châtiment dans cette classe-là. Et Guru Govinda Maharaj, il explique, mais on pleure pour quoi et pour qui dans cette vie? On pleure pour une illusion. On est une âme spirituelle qui est recouverte par des couches qui n'ont absolument rien à voir avec nous. Quand on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ce visage qu'on voit, est-ce que c'est nous? Est-ce que dans notre mental, ces pensées, ces désirs et ces sentiments, est-ce que c'est nous? Est-ce que notre perception des choses, c'est nous? Est-ce que notre interprétation de la vie, c'est nous? Notre interprétation, elle est complètement basée sur nos impressions passées. Donc, ce qu'on perçoit et ce avec quoi on s'identifie, c'est complètement faux. Complètement faux. Donc, pourquoi on est tellement fiers de se dire que je suis ça, c'est ma pensée, c'est mon interprétation, c'est mon opinion, tandis que tout ça, c'est complètement faux. Puis, en plus de ça, c'est pas juste que c'est faux, mais c'est complètement créé par les modes de la nature. Tandis que dans une vie passée, on a pu avoir par exemple, on est un homme dans cette vie, dans une vie passée, on pouvait être une princesse. On pouvait être une princesse dans un royaume. On pouvait être un chien. Donc, on peut avoir une pensée complètement différente de ce qu'on a dans cette vie. Et donc, dans cette vie, comme on est identifié avec ce corps, on se dit « Wow, mon identité, elle est tellement spéciale. Ma vie, elle est tellement importante. Ce que je fais est tellement unique. » Mais ça n'a complètement rien à voir. Parce qu'en réalité, ce qu'on pense qui est unique, on a déjà fait ça des millions de fois. Donc, en quoi c'est unique? Ce monde, le Bhagavatam explique, ce monde, c'est un monde de noms et de formes. C'est juste ça. C'est un monde de noms et de formes. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est des formes et des noms qui bougent. Et comme on voit aucun autre mouvement que le mouvement de l'énergie matérielle, bon, on trouve ça vraiment spécial. On ne voit pas le mouvement de Krishna, on ne voit pas le mouvement de son sourire, le mouvement de ses regards. Et donc, à cause de ça, on pense que le mouvement de l'énergie matérielle, c'est quelque chose de spécial. C'est Maya qui danse à travers les modes de la nature et qui nous pousse à danser avec elle. Mais quelle est la vraie danse? Quel est le vrai mouvement? C'est expliqué dans le... C'est malheureux, j'aurais dû noter, mais il y a un verset dans les textes védiques qui explique que lorsque Krishna joue de la flûte, c'est comme le maître de danse. Et quand Krishna joue de la flûte, le monde entier le suit. C'est tellement beau. C'est ça le vrai mouvement. C'est quand Krishna joue de la flûte, le monde entier le suit. Quand Krishna est avec ses sakas et il joue de la flûte, tout le monde, pas seulement les sakas, mais les insectes, les brins d'herbe, les arbres, les plantes, les fleurs, les grenouilles, tout le monde est complètement hypnotisé par le son de la flûte de Krishna. C'est ça le vrai mouvement. C'est là-dessus qu'on devrait méditer. C'est là-dessus qu'on devrait s'absorber. Parce que ce monde est juste un mouvement temporaire. Donc, en réalité, le problème, c'est que, OK, l'énergie matérielle, elle a deux fonctions. Il faut bien comprendre cela pour comprendre la misère dans laquelle nous sommes dans cette vie. D'accord? L'énergie matérielle, Maya, elle a deux fonctions. Sa première, elle nous jette par terre, OK? Par exemple, elle vous jette par terre, vous prenez la poussière, OK? Première fonction. Donc, elle nous met dans une situation misérable. Okay. Deuxième chose, en plus d'être dans cette situation misérable, elle nous recouvre pour nous pousser à croire que nous sommes heureux et satisfaits dans cette situation. Ça, c'est la puissance de l'illusion matérielle. Elle nous pousse à croire qu'on est heureux et satisfait dans cette situation misérable, tandis que nous sommes faits pour tellement plus dans la vie. On n'a qu'à regarder, on n'a qu'à lire les divertissements de Krishna. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est le vrai bonheur. Ça, c'est le vrai goût. La flûte de Krishna, le son de sa voix, qui est comme un roulement de tonnerre ou le roulement du coucou. Ça, c'est le vrai son. Pas notre propre voix qui aime parler et qui se montre intéressant comme l'âne. C'est ce qu'explique le Bhagavatam. Le faux ego, c'est comme l'âne dans le cœur qui « Hi-ha! Hi-ha! » C'est ça le faux ego.
Puis l'âne, il est le seul à penser que son son est mélodieux. Franchement, c'est tellement ridicule. C'est ça en réalité. On est juste des ânes qui pensent qu'ils sont importants puis qui pensent que leur son a de la valeur. Qui courent après une carotte en face de nous. Mais il faut se le dire. Il faut être sincère envers soi-même. Sans ça, on ne fait que souffrir vie après vie. Puis en fait, on se dit, c'est pas grave, je peux rester notre vie. Moi, c'est la chose, je dois vous avouer, c'est la chose qui me fait le plus de peine en ce monde, qu'une personne soit prête à passer une autre vie dans ce monde. Prabhupada disait, vous avez donné des millions de vies à Maya. Donnez juste 7 vies, une vie. Vous avez donné des millions de vies. Pourquoi vous ne donnez pas juste une vie à Krishna? On lui doit bien ça. Krishna, ça fait des millions de vies qui nous suit. Il faut comprendre, qu'est-ce qui fait qu'on peut réaliser nos désirs matériels? On pense que ça vient de nous. On pense que... D'où est-ce que ça vient? Mon corps, est-ce que ça m'appartient? Les sens, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je suis l'origine de ce corps? Est-ce que je suis l'origine de la fleur? Est-ce que je suis l'origine de mes sentiments? Je ne suis que le serviteur de tout ça en réalité. On s'approprie ces choses-là, puis on pense que c'est à nous. Tandis que Krishna, ça fait des millions de vies qui nous suit, qui nous serre dans le cœur, en tant que l'âme suprême, et qu'il répond à nos désirs. Fait qu'on exploite Krishna. On exploite Krishna. Le premier sentiment du Vaishnava, c'est le regret. Le regret d'avoir exploité Krishna pendant des millions d'existences. Ça, c'est le premier sentiment qui devrait se manifester dans notre cœur. Un profond regret d'avoir exploité Krishna, d'avoir exploité son énergie matérielle. Ça, c'est ça qui va nous aider à développer un désir de devenir un associé éternel de Krishna. J'écoutais hier, c'était tellement beau, un darshan que Satchidananda Maharaj il a eu avec Vinod Baba à Varshan. Pour ceux qui l'ont regardé, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à le regarder. Donc, c'est un darshan de 30 minutes. Et Satchidananda Maharaj, dans ce darshan, il pose cette question à Vinod Baba par rapport au chant. Il lui dit, donc c'est expliqué que le nom de Krishna, il est la chose la plus douce. Il n'y a rien de plus doux que le nom de Krishna. Mais comment se fait-il que mon cœur ne puisse pas goûter la douceur du nom de Krishna? Et Vinod Baba lui disait que c'était l'ignorance qui faisait en sorte qu'on n'arrivait pas à goûter, mais aussi un manque de conscience, un manque de désir, prayojana. Prayojan, c'est le but. Le but dans la vie. C'est vraiment important de mettre ça dans notre cœur, prayojan, parce que sans le prayojan, on aura bien d'autres buts qui vont prendre leur place dans notre cœur. C'est ça le problème. Donc, le prayojan, c'est le but. C'est le but d'atteindre Krishna, de devenir son associé éternel. Mais comment ce but, comment ce prayojan, il peut s'installer dans notre cœur? Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Parce que Rupa Goswami et tous nos acharyas ont la même conclusion que l'Alyam, l'intense désir d'obtenir la pure dévotion, est la chose la plus précieuse. L'Alyam. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que l'Alyam, ce désir, il ne peut être obtenu que lorsque nous sommes en contact avec quelqu'un qui a ce désir dans son cœur. C'est comme ça que nous pouvons obtenir ce désir. Mais lorsque nous l'avons dans notre cœur, alors l'Alyam, le désir de devenir un associé éternel de Radha et Krishna, est la chose et le trésor le plus précieux en ce monde. Mais Vinod Baba, il explique que pour pouvoir avoir ce désir, on doit, en premier, prendre conscience de notre condition. Mais en réalité, il explique que c'est la miséricorde qui peut nous aider à prendre conscience. Il explique que l'humilité est l'ornement du Vaishnava, mais l'humilité, il explique, il dit, c'est très beau. Il dit, si nous n'avons pas l'humilité dans le cœur, c'est parce que nous n'avons pas reçu la miséricorde de Srimati Radharani. Donc c'est par la miséricorde de Radharani qu'on peut recevoir l'humilité dans notre cœur. C'est aussi par sa miséricorde qu'on peut développer le désir dans notre cœur de devenir un associé éternel de Radha et Krishna. Mais pour que ce désir vienne, on doit vraiment pleurer. On doit pleurer. Mais pour que les pleurs viennent, on doit regretter. On doit regretter notre situation dans ce monde, profondément.
Et c'est ce regret qui va amener les pleurs pour Radha et Krishna. Des pleurs qui vont attirer Krishna, qui vont attirer la miséricorde de Radharani. Et quand la miséricorde vient, alors là, le goût vient, l'humilité vient. Autre chose, tellement beau. Vinod Baba, il explique, c'est pas que il dit Krishna nous a déjà acceptés. Krishna nous a déjà... C'est nous qui n'acceptons pas Krishna. Et Prabhupada, il disait ça. Il dit, en fait, Krishna, il veut plus que nous retournons à lui que nous voulons retourner à lui. Donc, Krishna, il a déjà fait son choix est déjà fait. Il est dans le cœur. Il veut déjà nous ramener dans son monde éternel. Mais il nous a déjà acceptés, tout de suite, il nous a déjà acceptés dans son monde parce qu'il voit notre vérité. Mais c'est tout simplement, c'est ce que Vinod Baba, il exprime, c'est tout simplement nous qui n'acceptons pas Krishna dans notre vie. C'est nous qui n'acceptons pas aussi un désir d'être avec Krishna. Il faut comprendre que Krishna, lui, il a un désir encore plus fort que nous. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour réciproquer avec le désir de Krishna? Absolument rien. Au contraire, on exploite son énergie matérielle. Et Krishna nous sert à travers le fait de nous donner ce que nous désirons et nous méritons selon nos activités passées. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour Krishna? Il faut comprendre. Moi, ça m'avait choqué, ça, quand j'avais entendu ça la première fois. On exploite Krishna. On exploite son énergie. On est juste des gros exploiteurs. Ça, c'est la réalité. Est-ce qu'on a une autre position que ça en ce moment? Non, pas du tout. On exploite parce qu'on pense que ça nous appartient. C'est ça le point. Pour nous, ce n'est pas une exploitation parce que c'est à moi. Je ne l'exploite pas, ça m'appartient. Je peux faire ce que je veux avec ça. Mais reste que c'est une exploitation dans le sens où ça ne nous appartient pas, puis on est dans cette mentalité de contrôle et de jouissance. Et à cause de ça, on reçoit le karma, tout simplement. Donc c'est ça la vie. C'est pas... Il faut comprendre, Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, ton pire ennemi, c'est ton mental. C'est pas les autres, c'est pas l'environnement, c'est pas ci, c'est pas ça. Ton pire ennemi, c'est ton mental. Ton mental qui te pousse à croire que tu es ce corps et que ça t'appartient. Et que tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Ça, c'est le pire ennemi. Krishna a dit, ton mental, il peut complètement te dégrader ou il peut t'élever à la chose la plus élevée. Donc en réalité, ce qui nous éloigne de la pure dévotion, ce qui nous éloigne de Krishna, ce n'est pas Krishna, c'est nous-mêmes. C'est notre mental. Il n'y a que ça qui nous éloigne de Krishna. Il n'y a pas autre chose. En réalité, on ne peut pas mettre la faute sur les autres. On ne peut pas, ce n'est pas possible. La seule et unique raison pourquoi nous ne sentons pas la présence de Krishna dans notre cœur et dans notre vie, c'est parce que nous le voulons. Parce que nous rejetons Krishna. Parce que nous n'acceptons pas son refuge, sa présence, d'être dépendants de lui. Si on ferait l'expérience, un tantinet soit peu, ça serait parti pour le reste de notre vie. C'est ça le problème, c'est que il faut se disposer à recevoir cette connexion avec Krishna. Quand la connexion vient et qu'on fait une petite expérience, après ça, on est parti pour le reste de notre vie. Parce que notre cœur, c'est comme par exemple, Krishna, lorsqu'il joue de la flûte, il appelle les gopis. Et c'est tellement beau, les gopis, elles courent, mais elles courent après leurs sentiments. Parce que Krishna a pris leur cœur. Avec le son de sa flûte, il attire le cœur des gopis, et les gopis, elles courent après leur cœur. Donc c'est ça en réalité, Krishna, il nous appelle, et on doit courir vers lui. Parce qu'il nous appelle. Il nous appelle à travers toutes les choses qu'il nous envoie dans notre vie. À travers les Vaishnavas, le maître spirituel, le temple, la déité, le Saint-Nom, le Prashadam, les Shastras, le fait d'être engagé dans le service, ça c'est l'appel de Krishna. Mais comment est-ce qu'on répond à son appel? Avec quelle disposition on répond à l'appel de Krishna? C'est comme ça qu'on va pouvoir développer notre relation avec Krishna. Tout est une question de disposition, comme dit souvent Gurudev. Tout est une question de conscience. Donc Krishna, il est là. Il nous a déjà acceptés. Et on doit prendre refuge dans ça, on doit trouver notre sécurité dans ça. Et on doit faire de ça notre souffle, notre vie, notre cœur, notre existence, notre raison d'être. Parce qu'on est fait pour ça. Il faut bien penser ce qu'on a fait depuis des millions d'existences. Tout ce que nous avons fait dans notre vie passée, par exemple, tout ce que nous avons fait dans notre vie passée, tout ça, c'est complètement disparu. Toutes les relations que nous avons bâties, qui on pensait passer notre vie entière,
Tout ça, c'est complètement balayé par le temps. Et dans cette vie, tout ce que je fais dans cette vie, il faut comprendre, c'est important. Tout ce que je fais dans cette vie, comme ma vie passée, tout ça va complètement disparaître quand je vais quitter mon corps. Absolument tout va disparaître. Je ne reverrai peut-être plus jamais ces personnes avec qui j'étais pour cette vie. C'est expliqué le Bhagavatam, mais tellement des belles analogies. C'est comme par exemple, des êtres qui sont unis dans une vie, c'est comme des bulles. Parfois, dû au mouvement des vagues, il y a des bulles sur le rebord de l'eau. Des bulles qui se touchent et qui viennent unies, et ensuite, par un autre mouvement, qui sont désunies pour ne plus jamais être ensemble, pour ne plus jamais se retrouver. Donc ça, c'est ce qui se passe. C'est la réalité. Ça ne vient pas de moi. C'est Krishna, des âmes réalisées. Nous, qu'est-ce qu'on est pour dire qu'est-ce que la vie? On n'est rien, absolument rien. On est complètement dominé par les modes de la nature. On est adombré, possédé par le faux ego, par le mental, l'intelligence et le faux ego qui nous pousse à croire que nous pensons qu'est-ce que la vie. Oublie ça. Hey, Baba, réveille-toi. Réveille-toi, Baba. Non, mais franchement, sérieux. C'est un truc de malade. Donc, c'est ça. Il faut se réveiller. C'est important. Qu'est-ce que... OK. Qu'est-ce que un 10 000e, la pointe d'un cheveu, peut comprendre de la vie? Je nous pose la question. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre du tout? Rien, absolument rien. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas vivre sans Krishna. On ne peut pas vivre sans lui, c'est pas possible. On doit vivre en relation avec lui. Parce que, de toute façon, lui vit en relation avec nous. Hein? C'est important, ça. Peut-être qu'on peut terminer là-dessus. Krishna, à chaque instant, Krishna, en conscience de nous, de notre vraie identité. Krishna est toujours en relation avec nous. Bien sûr, il perçoit ces couches qui nous recouvrent et il agit avec nous selon notre libre arbitre qui est très profondément adombré possédé par les modes de la nature et le faux ego. Même si on a le libre arbitre, notre libre arbitre, il est profondément contaminé par cette énergie matérielle. Donc, on ne peut pas dire que notre libre arbitre, il est pleinement libre en réalité. Il est enchaîné par l'énergie matérielle. Donc, on est libre d'être enchaîné par l'énergie matérielle. C'est tout simplement ça. Au début, originellement, on avait notre libre arbitre, mais après ça, graduellement, vie après vie, notre libre arbitre, il devient profondément contaminé par toutes ces impressions, ces samskars, ces impressions. Le mental, le corps subtil, c'est comme une éponge qui prend tout, qui absorbe toutes nos impressions dans cette vie et qui nous amène à un nouveau corps, une nouvelle vision des choses, des nouveaux désirs, d'une nouvelle nature. C'est juste ça en réalité. Donc, Krishna, il est toujours en relation avec nous. Krishna nous sert. Il est conscient de nous. Mais qu'est-ce que nous faisons pour Krishna? Qu'est-ce que nous faisons en conscience de Krishna? Et qu'est-ce que nous faisons pour développer notre relation avec Krishna? Jai Nitai Gaura Premanande. Hari Bol.